Lorsque quelqu'un s'intéresse à une autre croyance, eh bien avant de changer et d'adopter cette nouvelle croyance, la personne va très souvent retourner à sa première croyance, à la croyance qui est la plus familière. C'est ce par quoi je suis passé. Et toutes les autres personnes converties avec qui j'ai parlé, on avait tous ce schéma en commun. Lorsqu'on cherche la vérité, on questionne notre première croyance d'abord. On analyse, on essaie de réfléchir, est-ce que ça fait vraiment sens que je pense comme ça, que je sois attaché à cette croyance? Et on va comparer avec la croyance qui nous intéresse. Pour moi, c'était de passer du bouddhisme à l'islam. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être le christianisme à l'islam, et pour d'autres personnes également, quelque chose en dehors de la religion. Mais je vais vous partager les choses dans le bouddhisme qui m'ont amené vers l'islam. Subhanallah. Une des premières choses, c'est que dans les textes bouddhiques, il y a quelque chose qu'on appelle les questions sans réponse. Lorsque les gens ont demandé à Bouddha si Dieu existait, il a décidé de garder le silence. Et ce silence, il est très intéressant à analyser. Et comment on analyse un événement comme ça? Eh bien, tout d'abord, il faut prendre le contexte. Avant le bouddhisme, dans la même région, il y avait l'hindouisme. Et donc, le contexte à ce moment-là, c'est que le polythéisme était très répandu déjà. Et donc au final, le silence de Bouddha à cette question, c'est un silence très sage. C'était sûrement pour éviter les malentendus, parce qu'à cette époque-là, le mot Dieu renvoyait souvent à des divinités polythéistes. Si Bouddha avait dit oui, eh bien les gens auraient pu mal interpréter cela et auraient essayé de chercher Dieu dans les créations, à l'extérieur. Et de plus, c'était également pour éviter la divinisation. Si Bouddha avait répondu oui, Dieu existe, dans un environnement saturé de culte idolâtre, eh bien, les gens auraient pu associer Bouddha à une divinité. Et d'ailleurs, lorsqu'il est mort, c'est ce que les gens ont fait, malgré sa prévention. Et si jamais Bouddha avait répondu non à cette question-là, eh bien, il aurait omis un mensonge. Et peut-être que les gens, avec ce non, ils auraient pu abandonner tout espoir. Et donc, le message de Bouddha, c'était peut-être pour que les gens arrêtent complètement l'idolâtrie, arrêtent complètement le polythéisme, et que les gens commencent à chercher la vérité à l'intérieur d'eux-mêmes, pour faire comprendre aux gens que Dieu n'est pas une création. Il n'est pas ce qu'il a créé. Mais la deuxième chose qui m'a le plus marqué, c'est dans le texte bouddhique Udana 8.3. C'est lorsque Bouddha a dit aux moines, il y a, moine, ce qui est non né, non devenu, non fait, non créé, non conditionné. S'il n'y avait pas ce non né, non devenu, non fait, non créé, non conditionné, vous ne pourriez pas connaître une issue du né, devenu, fait, créé, du conditionné. Mais parce qu'il y a ce non né, non devenu, non fait, non créé, non conditionné, vous connaissez une issue du né, du devenu, du fait, du créé, du conditionné. Et à ce moment-là, pour moi, les signes d'Allah étaient clairs. La guidance d'Allah était en face de moi. Surah al-Ikhlas, le monothéisme pur, la sincérité, dit il est Allah unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Surat al-Baqarah, ayat Kursi. Allah, il n'y a de divinité que lui, le vivant, l'immuable. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Surah al-Hadid, ayat 3. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est omniscient. Ces versets, comme dans Udana 8.3, parlent d'une réalité qui n'a pas de commencement, qui n'a pas été créée et qui ne dépend de rien. Le troisième point, c'est que Bouddha parlait d'une transformation intérieure. Il disait que la fin de la souffrance se trouve dans la transformation intérieure. Et Allah, dans la Sourate 13, ayat 11, dit « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Et un petit bonus, avant que l'hindouisme devienne polythéiste, c'était au tout départ une religion monothéiste. Et oui, dans les textes les plus anciens de l'hindouisme, il est écrit « Il est un sans second ». Une phrase si courte, mais si claire. Et Allah nous le dit clairement dans Surah Yunus, ayat 19. Les humains ne formaient qu'une seule communauté. Puis, ils se sont divisés. Et cette trace de vérité du monothéisme, on la retrouve un peu partout avant qu'elle soit modifiée, car Allah nous le dit dans Surah An-Nahl, ayat 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Adorez Allah et écartez-vous du taghut. Chaque peuple
a reçu le même message, le même appel au monothéisme pur. Parce que le monothéisme est censé unifier les gens, un seul créateur, une seule communauté, et tout le monde retournera au seul et unique créateur. C'est avec le polythéisme qu'il y a eu des divisions et des conflits entre les religions, des complexes de supériorité, des comparaisons. Oh mon Dieu, il est meilleur que ton Dieu. Oh ton Dieu, il est faux et mon Dieu, il est vrai. Alors qu'en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul créateur. Il n'y a pas de comparaison nécessaire lorsqu'il n'y a qu'un seul créateur. Et ce créateur, il est en dehors de tout ce qui est conditionné. Il n'est pas la création, il est le créateur. Comme Bouddha disait, il y a une issue parce qu'il existe un non conditionné, un non devenu, un non fait, un non créé, un non fabriqué. L'islam, ce n'est pas une nouvelle religion. C'est le retour au monothéisme pur, le retour au tawhid, à la croyance initiale.